Bonjour belle âme. Depuis un petit moment, je ressens le besoin de parler de l'énergie de l'année 2023. Dans cette période qui semble chaotique à l'extérieur, je vais donc vous parler de ce que cette année 2023 nous invite à regarder pour pouvoir être dirigé uniquement par notre conscience, notre soi suprême. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Jodorowsky. Comme vous le savez, je suis Ghislaine Chartier. J'enseigne le tarot de Jodorowsky depuis déjà plusieurs années maintenant. J'ai créé une plateforme en ligne pour pouvoir enseigner aussi à distance pour les personnes qui le désirent et recevoir la formation qui est en même temps une initiation, puisque c'est la voie du pèlerin, la voie de l'individu qui vient sur cette terre, dans cette incarnation, dans ce corps qu'il a choisi. Donc, c'est quoi en fait la voie du pèlerin? Le pèlerin, c'est l'individu qui porte dans son bagage de naissance tous les choix qu'il a précédemment posés avant de sauter dans le vide, de réaliser ce fameux saut quantique qui nous invite à aller dans l'inconnu et pourtant être guidé tout au long de ce chemin. Notre pèlerin va petit à petit, au fur et à mesure qu'il va avancer sur ce chemin d'incarnation, retrouver les choix qu'il a émis lors de cette envie de se déployer sur la terre. Et tous ces choix vont venir à lui de manière parfois inconsciente dans un premier temps, mais qui vont lui rappeler tout ce qu'il a besoin de mettre en lumière tout au long du chemin. L'avantage du pèlerin, contrairement à l'être humain, c'est qu'il est libre. Il est libre d'avancer, il est libre de choisir, il est libre de s'exprimer et il est libre de dire non s'il le désire. L'être humain, contrairement à cela, a tendance à toujours avoir envie d'être dans le combat. Et l'année 2023, c'est une année qui, justement, va inviter chaque individu à quitter le champ de bataille intérieur. Alors oui, je sais, par rapport à ce qui se passe en ce moment, on pourrait croire que ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est tout le contraire. Donc, je vais décomposer cette année 2023 avec les arcanes du tarot de Jodorowsky. Et je vais commencer par la première vibration qui est le jugement. Alors, comme vous pouvez le remarquer, cet arcane de jugement, c'est une arcane qui nous invite depuis l'an 2000, avec cette vibration du 2 et des zéros derrière, à être à l'écoute de notre soi suprême. Pourquoi être à l'écoute du soi suprême? Eh bien, tout simplement parce que c'est à partir de cette écoute intérieure que nous allons pouvoir créer un nouveau cadre de vie, un cadre de vie dans lequel nous allons pouvoir enfin être connectés à nos deux polarités qui, dans cette arcane, se sont enfin rencontrer jusqu'à créer l'union parfaite, le couple idéal, qui est le féminin qui accueille tout ce que l'univers veut bien nous transmettre, et le masculin qui, de son côté, nous invite à passer à l'action. Dans cet arcane, nous avons également un labyrinthe tout en bas de l'arcane qui nous montre que si nous ne nous sommes pas connectés à notre soi suprême, notre vie est un éternel recommencement, un éternel chemin où on a l'impression d'être perdu. En passant par la voie du milieu, la voie intérieure, notre intuition,
eh bien, nous allons pouvoir comprendre le sens du message divin et nous allons pouvoir mettre en lumière ce message. Donc, vous voyez, depuis 2020, on nous invite clairement à nous connecter à la voie du milieu, autrement dit, à revenir dans le centre qui est le nôtre, dans notre cœur, pour se poser, déposer et tout simplement se centrer sur l'essence du ciel. C'est un beau programme qui nous invite aussi à quitter toute forme de dualité, puisque là, nous allons retrouver cette énergie du deux qui, dans le tarot, est représentée par la papesse. Et la papesse, dans son aspect féminin, nous demande de regarder partout où nous sommes en dualité, de manière à lever le voile de l'illusion. Et c'est en levant ce voile de l'illusion que nous allons enfin pouvoir revenir au message secret qui se trouve à l'intérieur de nous, de notre royauté. Nous sommes des êtres divins et quand l'arcane du jugement claironne à nos oreilles que nous sommes divins, à nous de mettre en forme tout ce qui va nous permettre d'être divin en soi. La papesse, c'est une arcane qui nous montre la pureté, la sagesse et aussi un état de conception. Alors, qu'allons-nous concevoir dans cette année 2023? Eh bien, nous allons pouvoir enfin oser, comme le montre le 3 de 2023, représenté par l'impératrice, nous allons pouvoir oser regarder au-delà de ce qui est. Si nous regardons le monde extérieur actuellement, que voyons-nous si ce n'est que du combat, si ce n'est que des conflits? Eh bien, c'est tout simplement pour nous ouvrir un espace à regarder partout où nous sommes en conflit à l'intérieur de nous. Et tous ces conflits extérieurs, qu'est-ce que ça vient te dévoiler? Qu'est-ce que ça vient te montrer dans ton histoire personnelle? Si tu es en réaction par rapport à ces conflits extérieurs, ça veut dire que tu as encore en toi des conflits qui se manifestent sous ce que tu vois à l'extérieur. Si par contre tu as trouvé cette pureté, cette paix, cette sagesse par la voie du milieu et que tu as entendu clairement le message qui te demande de créer le cadre de vie dans lequel tu vas pouvoir toi-même diriger, eh bien, tu verras que le chemin sera différent. Attention tout de même avec l'énergie du jugement, si tu n'es pas clair avec toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tout va être amplifié. Et on n'oublie pas que sur l'arcane du jugement, il y a un labyrinthe. Donc, tout va être amplifié jusqu'à te perdre totalement. Et ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est plutôt d'oser avoir nos propres projets de vie et d'oser enfin nous exprimer librement, avec pureté, avec amour et avec désir. Alors, que désires-tu en cette année 2023? Continuer le combat ou passer à autre chose? Vas-tu être porteur ou porteuse de ton projet de vie pour avancer sur le chemin ou au contraire, est-ce que tu vas continuer à croire ce qui se passe à l'extérieur? C'est un état, en fait, qui nous invite avec l'arcane suivante dont je vais vous parler. J'additionne le 2 et le 3 et j'obtiens l'arcane 5 qui est ni plus ni moins le pape.
Le pape, dans le tarot, c'est une arcane qui a beaucoup d'importance, même si elles en ont toutes, puisqu'elle vient nous inviter à nous remettre en question dans l'enseignement de la vie. Et elle nous rappelle que nous sommes porteurs de cet enseignement si nous nous connectons directement à notre source. Notre source, notre guidance est toujours notre voie du milieu. C'est une invitation avec le pape de passer à un état de conscience en quittant le monde de la matière, et là je vais le dire de l'âme à tiers, pour passer dans l'entièreté de l'être et se connecter au ciel. Le ciel, dans notre espace corps, c'est notre chakra du cœur. C'est cette part de nous qui, en nous, peut nous permettre, avec discernement, de transiter vers un avenir qui aura été vu ici, dans cette année 2023, avec la vision de l'impératrice, c'est-à-dire en voyant au-delà de ce qui est. Qu'est-ce qui est là devant toi en ce moment dans tous ces conflits? Eh bien, c'est tout simplement les apparences. Ces appâts qui te maintiennent dans l'errance, dans la peur et qui te font éviter le chemin primordial. Dans l'enseignement du pape, c'est tout simplement de regarder comment tu vas pouvoir passer à te reconnaître pour être tout simplement toi-même. Dans l'énergie de l'année 2023, si j'additionne toutes ces arcanes, je retrouve l'énergie du chariot. Ce qui est intéressant avec le tarot de Jodorowsky, c'est que nous sommes toujours dans l'évolution. Et ici, l'arcane nous donne deux consonances qui sont à retenir, puisque nous avons dans le 7 la vibration du 5, le pape, le Père créateur, et le 2, la vibration de la papesse, son épouse, la Mère divine. Et nous avons aussi l'énergie des deux polarités masculine-féminine ou féminine-masculine. On peut voir que le chariot regarde le pape, regarde également l'impératrice et regarde la papesse et le jugement. Donc l'invitation du chariot, c'est vraiment de lever tous les voiles de la papesse dans son énergie du 2, de manière à être sous cette voûte céleste, cet enfant souverain qui aujourd'hui peut enfin reconnaître sa royauté. Dès l'instant où tu reconnais ta royauté, tu vas pouvoir enfin quitter les masques de l'humain, les blessures de l'âme. Et en quittant ces blessures de l'âme que tu auras mis en lumière, tu vas enfin pouvoir prendre une voie qui sera la voie de la conscience. Cette voie VOIE qui est ni plus ni moins la voie VOIX de ton être souverain, la voie VOIX de ta conscience, de ton soi suprême, celle que l'on retrouve dans le jugement. Comme tu peux le voir sur cet arcane du chariot, on te montre clairement que pour avancer, c'est uniquement la conscience qui va guider les chevaux pour aller dans la même direction que celle qui te tient à cœur, celle qui te montre ta royauté. Mais pour ce faire, il est vrai que tu as besoin de quitter tous les champs de bataille dans lesquels tu t'es perdu. Et je reviens à mon arcane du jugement qui claironne clairement deux choses essentielles dans ton chemin de vie. La première information que te transmet l'ange du jugement sur l'arcane, c'est l'annonce de l'enfant souverain. Et la deuxième annonce, si l'arcane est à l'envers, autrement dit, si tu es encore perdu sur ton chemin, eh bien, c'est l'annonce
du départ en guerre du roi. Alors, que vas-tu vraiment choisir dans cette année 2023? Es-tu prêt? Es-tu prête à quitter tous les champs de bataille dans lesquels tu t'es toi-même perdu? Ou au contraire, est-ce que tu choisis tout simplement d'être souverain dans ta demeure? Cette demeure qu'est ton corps, ce véhicule dans lequel ton âme a choisi de s'incarner ici. Je vais te laisser sur cette vision de ma part de l'année 2023 et de ce qu'elle t'invite à regarder pour cheminer vers ta royauté et quitter tous les conflits qui t'ont fait croire que tu n'étais pas royal. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, de regarder toutes ces arcanes qui donnent beaucoup de messages. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus ou de te connecter, si, comme je dis, si ton âme se sent concernée par cet appel, eh bien, tu peux me contacter ou tu peux démarrer ma formation en ligne dans laquelle je donne encore plus de détails. Je te souhaite une belle fin de journée et je te souhaite d'être en paix avec toi-même. À tout bientôt. Prends bien soin de toi.